Si tu te sens tiraillé entre ce que tu es profondément et ce que l'on attend de toi, si tu as l'impression que ton je s'efface peu à peu dans un nous devenu trop lourd, alors cette pleine lune te concerne directement. Il y a des pleines lunes qui passent presque inaperçues. Celle-ci n'en fait clairement pas partie. Même si elle ne déclenche pas forcément des événements spectaculaires à l'extérieur, elle remue intensément l'intérieur de beaucoup de personnes. Fatigue émotionnelle, lassitude diffuse, irritabilité, impression de porter trop depuis trop longtemps. Ce que tu ressens n'est ni un hasard, ni une faiblesse personnelle. Nous sommes sous la pleine lune du 1er février 2026, une pleine lune dense, exigeante, inconfortable pour beaucoup, parce qu'elle ne met pas simplement le soleil et la lune face à face. Ici, la lune est seule, en Lion, face à un véritable bloc planétaire en Verseau. Ce n'est pas un duel équilibré, c'est un individu face à un système. Ce ciel s'inscrit dans une continuité. Fin 2025, une nouvelle lune capricornienne très claire posait un dernier avertissement intérieur. Lâchez volontairement ce qui est devenu obsolète, les structures trop lourdes, les rôles maintenus par peur ou par conformisme. Le message était simple. Si ce n'est pas lâché consciemment, cela reviendra plus tard, mais de façon plus contraignante. Aujourd'hui, nous y sommes. Et ce n'est pas anodin que ce soit la deuxième pleine lune du mois de janvier. La première avait déjà commencé à remuer les mêmes zones. Celle-ci insiste. Ce n'est plus un avertissement, c'est un rappel. La lune représente notre monde émotionnel, notre sensibilité, notre besoin de sécurité intérieure. En Lion, la lune a besoin d'une chose essentielle, se sentir vivante. Elle a besoin d'être vue, reconnue, respectée dans sa singularité. La lune en Lion ne supporte pas l'effacement. Elle ne supporte pas l'indifférence. Elle ne supporte pas la déshumanisation. Ici, elle est placée en maison 10. Cela parle d'exposition, de regard social, de pression extérieure, d'image publique. Beaucoup peuvent ressentir en ce moment une fatigue profonde de devoir tenir un rôle, un décalage entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils vivent réellement. C'est l'émotion qui dit simplement « j'existe, j'ai besoin qu'on me voie tel que je suis ». Cette lune en Lion parle du vivant, du cœur, de ce qui palpite encore en toi et refuse de fonctionner mécaniquement. Et ce vivant se retrouve seul, face à un ensemble planétaire très concentré en Verseau, comme un cœur humain, face à un système froid et compressif. Si la lune en Lion réclame le vivant, c'est parce qu'en face, le stellium en Verseau exerce une pression forte sur l'intime. Face à cette lune en Lion, il y a le cœur du sujet, ce stellium en Verseau, en maison 4. Maison 4, c'est la base, le foyer intérieur, la sécurité émotionnelle, les racines. Et quand une concentration de planètes vient appuyer ici, ce n'est pas seulement mental. Ça touche l'intime, la stabilité, l'ancrage, le sentiment d'être chez soi, en soi. Le Verseau lui parle du collectif, des normes, du système, des idées. À son plus haut, il libère, mais à son plus bas, il refroidit. Il peut donner la sensation d'un monde technocratique, compressif, où l'émotion est perçue comme un problème, et où l'humain doit s'adapter, coûte que coûte. Et dans ce stellium, chaque planète raconte une pièce du puzzle. Mercure en Verseau agit sur le mental. Il accélère la pensée, il surcharge la tête. On analyse tout, on comprend, on anticipe, mais le ressenti ne suit plus. Résultat, beaucoup peuvent vivre un mental hyperactif, avec une difficulté à mettre des mots justes sur l'émotion. On pense beaucoup, mais on ne sent plus clairement. Vénus en Verseau parle du lien. Elle peut donner des relations plus distantes, plus rationalisées. On peut se sentir entouré, mais seul, ou avoir l'impression que le cœur n'est plus au centre, que le lien se gère, se négocie, se réfléchit, au lieu de se vivre. Mars en Verseau, lui, met l'attention dans le système nerveux. La colère ne sort pas forcément en explosion extérieure. Elle s'accumule à l'intérieur. Elle devient rébellion silencieuse, fatigue, irritabilité ou décision tranchée, soudaine, quand c'est trop. Et si l'énergie n'est pas exprimée, Mars peut agir contre soi. Nervosité, impatience, agitation interne. Pluton en Verseau, c'est le transformationnel profond. Il remue les repères collectifs, mais aussi l'identité. Il peut donner ce sentiment d'être pris dans quelque chose de plus grand, de perdre le contrôle et d'être obligé de muer. Psychologiquement, il met en lumière où est-ce que je me suis adapté au point de me perdre. Et Vesta en Verseau pose une question centrale. Jusqu'où dois-je me sacrifier pour le collectif ? Jusqu'où je m'oublie au nom d'un nous qui m'écrase ? Vesta peut être magnifique. Dévouement, mission, engagement. Mais pousser trop loin, c'est l'épuisement, le feu intérieur qui se consume, parce qu'on a donné plus qu'on ne pouvait. Voilà pourquoi cette pleine lune est si particulière. La lune en Lion réclame le vivant, le cœur, la dignité du je. Et en face, le Verseau demande l'adaptation au collectif. C'est là que naît le tiraillement, et c'est là que tout se joue. Jupiter en Cancer amplifie l'émotion et le besoin de reconnaissance. Les attentes sont fortes et les déceptions aussi. Uranus en Taureau déstabilise la sécurité matérielle, les valeurs, le rapport au corps.
Saturne en Poisson fatigue moralement. Neptune en Bélier donne envie d'agir, mais sans direction claire. C'est le burn-out existentiel. Chiron en Bélier révèle une blessure identitaire, la peur d'être soi, la peur de déranger, la peur d'être rejeté. Les étoiles fixes teintent ce ciel. Chéat et Markab parlent de chute d'illusion. Alter donne le courage d'agir malgré la peur. Régulu et Spica rappellent que la dignité revient lorsque l'ego reste juste. Il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. Quand on traverse une période de mutation intérieure profonde, le corps réagit souvent, avant que le mental ne comprenne. Et ce ne sont pas les mêmes symptômes chez tout le monde, mais certaines sensations reviennent très souvent. Beaucoup de personnes décrivent une impression étrange, difficile à expliquer, comme si elles avaient bu un verre de trop, la tête un peu cotonneuse, les idées qui tournent, une sensation de flottement. On peut avoir l'impression de ne plus être complètement ancré, de ne plus savoir exactement où l'on en est, ou d'être là, sans être vraiment là. Avec Uranus en Taureau, ce sont les repères corporels et matériels qui sont bousculés. Cela peut se traduire par une fatigue inhabituelle, des tensions dans le corps, une hypersensibilité sensorielle, un rapport au corps plus fragile ou plus instable. Saturne en Poisson, lui, agit comme un poids de fond. Il épuise lentement, mais profondément. On peut ressentir une lourdeur morale, une perte d'élan, une sensation de saturation émotionnelle, comme si tout demandait plus d'efforts qu'avant. Neptune, de son côté, brouille les frontières. Il agit sur le système nerveux et la perception. Cela peut donner des difficultés de concentration, une sensation de brouillard mental, des moments de confusion passagère, une hypersensibilité aux ambiances, aux émotions des autres. Chiron en Bélier réactive, lui, la question de l'identité. Et quand l'identité vacille, le corps peut somatiser. Cela peut se manifester par une nervosité inhabituelle, une irritabilité soudaine, des réactions émotionnelles plus vives que d'ordinaire. Il est très important de le dire clairement. Tu n'es pas anormal, tu ne perds pas la tête. Et tu n'es pas le seul ou la seule à vivre cela. Ce ne sont pas des signes de maladie, mais des signaux d'adaptation. Tes anciens repères intérieurs ne tiennent plus et les nouveaux sont en train de se mettre en place. C'est inconfortable, parfois déstabilisant, mais profondément cohérent avec ce que le ciel décrit. Le corps accompagne la transformation, même quand le mental résiste encore. Dans ce type de période, l'objectif n'est pas d'aller mieux à tout prix. L'objectif, c'est de te respecter. La première chose, et la plus simple, c'est de ralentir consciemment. Respirer plus profondément. Pas une respiration compliquée. Juste prendre le temps d'inspirer lentement par le nez et d'expirer plus longtemps par la bouche. Cela envoie un signal très clair au système nerveux. Je suis en sécurité. Ensuite, il est essentiel de revenir dans le corps. Pas dans la performance, dans le concret. Marcher, s'étirer doucement, prendre une douche chaude, sentir le contact de l'eau, des vêtements, du sol sous les pieds. Uranus déstabilise. Le corps a besoin d'ancrage. Autre point très important, réduire les surcharges. Moins d'informations, moins de sollicitations inutiles, moins d'obligations qui ne sont pas essentielles. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la régulation. Cocooner, dans ce contexte, n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Se coucher plus tôt, si possible. Manger plus simplement. Créer des moments où tu n'as rien à prouver à personne. Et surtout, ne pas te juger. Si tu es plus lent, plus sensible, moins disponible qu'avant, ce n'est pas un défaut. C'est ton système intérieur qui se réajuste. Enfin, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas à prendre toutes les décisions maintenant. Cette phase n'est pas faite pour forcer, mais pour écouter. Ce qui doit partir, partira. Ce qui doit rester se clarifiera. Et plus tu traverses ce passage avec douceur, plus la suite sera stable. Ce que tu vis a un sens. Et cette pleine lune ne te demande pas de lutter contre toi, mais d'écouter ce qui cherche à changer. Cette pleine lune ne demande pas d'être plus fort. Elle demande d'être plus vrai. Elle t'invite à arrêter de porter ce qui n'est plus vivant en toi. Même si le vide fait peur, même si le changement dérange. Car ce vide n'est pas une fin. C'est un passage. La véritable révolution ici n'est pas extérieure. Elle est intérieure. Si cette vidéo vous a parlé, vous pouvez la liker, la partager et laisser un commentaire. Je me ferai un immense plaisir de vous lire et de vous répondre. À très bientôt. C'était Françoise Anne.